Les Congos sait creuser les talents avec ses nombreuses ressources, tant naturelles qu'humaines. Ces pays représentent un avenir pour plusieurs unitaires d'opportunités et ça nous relie au sénateur Jean-Philbert Mabaya, l'élu du Kwilu et député national de Massi-Manimba. L'homme pour qui le goût de vivre pour soi-même n'a jamais été une préoccupation, par contre, vivre pour les autres il reste son cheval de bataille. Le problème, c'est de trouver une solution définitive, durable pour vous. Parce que bon, il y a Fumunaben Metubawa, Bengue privé à liberté. Mais Bengue a droit, il y a l'uzingu. Bengue a droit, il y a santé. Donc, le droit, il y a privé à la liberté. Alors, normalement, on doit vous garder dans la condition, monsieur Mbot. J'ai pris bonne note. On en parlera à qui de droit. Ici, on ne fait pas de commentaires. Soucié du développement de sa province dans le Kwilu, le patriarche Mabaya a depuis des lustres investi en faveur de la population autochtone, de diverses façons. Dans son actif, il compte tout d'abord des écoles, parmi lesquelles l'Institut Munzendi, don du sénateur Mabaya à la population de ces coins. Cette construction remonte de 2013. Il comprend un bâtiment de 6 salles de classe avec une moyenne de 45 élèves. Il est désigné par N. Donc, pour l'effectif total de la population, il est désigné par N. Les apprenants sont inscrits en secondaire général, pédagogie, construction, coupe et couture, menuiserie. Nous sommes au village Kitambo à Massi-Manimba dans le Grand Kwilu. De la part du sénateur Mabaya, nous sommes très joyeux, nous sommes très contents de ces monuments qu'il nous a laissés. Les bienfaits, ce n'est pas n'importe qui y pense à la population. Lui étant pensant à la population, nous aussi, de notre part, nous sommes toujours à son support jusqu'à notre mort parce que les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Son amour pour l'instruction l'a poussé une fois de plus à la mise en place d'une seconde école en pleine construction à Kalonda Pont dans le secteur de Kinzenga. Celle-ci est composée de 6 grandes salles jusque-là, comme pour dire l'élite de demain se prépare aujourd'hui. D'une école à une autre, le sénateur Mabaya n'a pas oublié son ancienne école primaire. Dans ses réalisations, ce dernier a pensé doter cet établissement des bâtiments neufs en reconnaissance d'une bonne formation acquise en son enfance, comme l'explique cet élève. Exactement, c'est bien le sénateur Mabaya qui a construit ces bâtiments. Nous les remercions parce que ceci permet aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Hormis ceci, le patriarche Mabaya a construit et réhabilité d'autres écoles à l'intérieur. De tous ces dons d'école remis à la population, Mabaya ne reçoit aucun dividende. Les frais scolaires payés par les élèves servent de frais de fonctionnement. Ici à Massamouna, dans le couvent de sœurs des Charités de Namur, Jean-Philbert Mabaya a fait un don de plusieurs machines à coudre au lycée Nkwami, question de permettre aux élèves de concilier la théorie à la pratique. Peut-on lire la joie
sur les lèvres de cette religieuse. Oui, vous êtes ici dans notre salle de mécanisation. Nous avons eu un don du sénateur Mabaya. Nous étions surpris, et nous et les élèves, même les parents, voire même tout le monde. Et nous sommes très fiers et contents de recevoir ces machines ici, puisque avant tout, nous n'avons pas assez de machines. Nous éprouvions beaucoup de difficultés pour la pratique des élèves, mais quand nous avons reçu ces dons, vraiment maintenant ça a pallié à toutes les difficultés. Fermée pour non-viabilité, la faculté de médecine de l'université du Bandundu a pu réouvrir ses portes avec une dotation de matériel de laboratoire par celui qui est réputé champion de l'instruction, Jean-Philbert Mabaya. C'est pour nous une occasion de lui rendre un vibrant hommage pour ce qu'il est pour notre université et pour ce qu'il est pour notre province du Kwilu. Vous le savez, nous l'avons entendu depuis longtemps, mais son agenda ne permettait pas qu'il vienne personnellement nous rendre visite, nous encourager par ce don de matériel, fruit de sa générosité légendaire. Nous saisissons cette opportunité, sa présence parmi nous, pour lui exprimer au nom de l'université de Bandundu, au nom de toute la communauté de la ville de Bandundu et d'environ, au nom de notre province du Kwilu, toute notre reconnaissance. J'ai essayé d'apporter ma petite contribution à l'université qui a eu des problèmes à un certain moment. Et je crois qu'en ce moment, les difficultés que la faculté de médecine a dû éprouver, ce moment est passé. Et la joie est pour moi de voir que grâce à ce petit humble service que les étudiants et étudiantes, vous pouvez encore reprendre le cours sans avoir le souci de, comment je dirais, du marteau de ceux qui suivent strictement les problèmes administratifs. Par ailleurs, 1000 tôles sablées ont été remises à la population pour la construction du bâtiment de la coordination des écoles conventionnées catholiques au sein de la paroisse Saint-Maurice. Du jamais vu auparavant. Nous le remercions pour nous avoir dotés en termes de dons 1000 tôles sableuses que nous avons, qui nous a permis de pouvoir bâtir notre bâtiment administratif dont vous voyez ici. Donc vraiment nous lui remercions et puis nous demandons à Dieu de pouvoir lui combler de toutes les grâces possibles pour que dans des prochains moments il pourra nous amener ce dont nous avons besoin. Des Masimanimba en passant par Kikwit, que de traces de l'homme aux idées novatrices. Ses œuvres parlent haut et fort à sa place. Outre des écoles, voici ses fermes. On compte à Masimanimba des 300 hectares, un étang, des brebis et moutons, des plantations de cafetiers, palmiers, ananas, avocatiers, citronniers et tant d'autres. À son tour, la seconde ferme située à près de 30 km de Kikwit comprend des espèces végétales et animales.
Le but ici est d'atteindre 1000 bovins avec l'intention de distribuer à la population pour lutter contre la pauvreté dans cette contrée et s'étend sur 500 hectares. Ce n'est pas tout. La troisième, celle considérée comme la plus grande, ferme éveil communautaire Nsandou, comporte des ébus. Sur place, le maître de l'œuvre observe avec admiration le travail abattu au quotidien pour la survie de tout un peuple. Ce n'est pas la première année que nous avons une saison sèche. Voilà, mais cette saison sèche-là est meurtrière pour les bêtes. De toutes les façons, voilà ce que nous avons semé la fois passée, le stylosynthèse. Jusqu'à-là, les bêtes... Envie de lutter contre les réchauffements climatiques, Mabaya a joué les génies dans la mise en place d'une forêt dénommée Forêt Yama de 500 hectares en plein massif. On retrouve plusieurs espèces végétales en voie de disparition. Plus loin, on aperçoit des câbles électriques dont on pensait être reliés au barrage des Kakobola. À la grande surprise des observateurs, il s'agit par contre du barrage hydroélectrique de Bunda au village Kindundu. Il comporte une turbine et un alternateur pour desservir en énergie électrique le village environnant. À cela s'ajoute l'installation des lampadaires dans différents villages de Masimanimba, œuvre de Jean-Philbert Mabaya. Je suis satisfait de l'initiative du sénateur, celle de nous installer les lumières publiques. Je n'ai rien à lui donner, si ce n'est que le remercier. Je demande à Dieu de le bénir et qu'il lui rajoute aussi de l'intelligence. Très joyeux de recevoir l'équipe de l'honorable Philbert Mabaya. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est vraiment un digne fils de la province. Quelle cote lui donner jusqu'ici, si ce n'est que la meilleure, au regard de l'impact visible de ses réalisations dans tout Masimanimba et Kikwit. La découverte se poursuit avec la construction et équipement du centre de santé Mama Véronique, autre don de Mabaya, à la plus grande satisfaction de la population du village d'Nkoshi. Condition que les malades prenaient d'abord soin, aussi à l'hôpital c'était un peu difficile. Les locaux n'étaient pas là, les éponges, les malades dormaient vraiment en mille difficultés. Mais aujourd'hui, depuis que le sénateur Mabaya a construit ces dispensaires, les malades prennent les soins en bonne qualité. Les soins est devenu vraiment en bonne qualité. Nous remercions notre sénateur Mabaya de ce qu'il a fait à notre village Kossi ici. Ces temples en cours de construction, symbole d'action de grâce de l'ancien candidat président de la République en 2018, envers son Dieu. Ceci est un don du sénateur Mabaya aux chrétiens, parce qu'il prie dans cette église. Il n'a pas voulu que les chrétiens se réunissent sous des tentes. Nous lui remercions et qu'il soit béni pour ce qu'il fait pour le Seigneur. Merci. Touché par les conditions de vie en pleine brousse, ces derniers a pensé à la circulation de la population d'un village à un autre. Les buts poursuivis, désenclaver ces coins, d'où
l'érection de ponts de la rivière Maboshi qui relie le village Londongo et Kananga et les ponts Bibembo qui relient à son tour le quartier Lukula et Bibembo. Ces ponts nous permettent aujourd'hui d'évacuer librement à nos occupations quotidiennes. Même s'il pleut, nous nous déplaçons sans inquiétude. Nous les remercions pour ce qu'il a fait pour nous, qu'il vive longtemps. De façon générale, vraiment il faut soutenir notre sénateur, hein, parce que durant son parcours, il a travaillé beaucoup et il continue toujours à travailler et puis à aider toujours la population. Je sais qu'il y a eu des jeunes gens qui ont dit que Bambouta Bantu, tout ça, mais en tout cas s'il y a Bambouta qui continue à supporter la population, il est le premier ou parmi les premiers. Donc il faut toujours continuer à les supporter. En 2012, moi je venais ici, il n'y avait pas de pont. Donc autrefois, je venais avec mon vélo. Je l'ai laissé là-bas. Mais quand il a mis les ponts, nous étions enclavés. Maintenant, vraiment, nous n'avons plus des difficultés de passage. Hein. À Massimanimba, au quartier administratif comme à Kikwit, le long du boulevard, des stations radio au standard international, le seul qui existe d'ailleurs, émettent dans le Grand Kwilu depuis déjà 3 ans. À ces jours, nous sommes, si pas la meilleure, donc l'une des 2 meilleures radios de la ville, selon les sondages de tous ceux qui aiment nos programmes et tous ceux qui nous suivent. En termes de couverture, il faut retenir que c'est la meilleure radio de la ville, parce que nous sommes presque à 300 km à vol d'oiseau, avec un émetteur de 2 kg bien protégé, tout ça, et puis la hauteur de l'antenne. Nous sommes la meilleure radio en termes de couverture. En dépit de cela, les Kikutois saluent aussi la mise en place d'un complexe commercial qui verra bientôt le jour à Kikwit. Ceci viendra pallier aux différents problèmes de rencontres pour des célébrations, réunions, festivités dans cette ville. Une fois les travaux de construction achevés, il y aura une grande salle de fête, de magasins ainsi que de chambres d'hôtel. Jean-Philbert Mabaya fait partie de ces politiques, personnalité influente de la République démocratique du Congo qui contribue dignement au développement de leur province d'origine. Car être ressortissant d'un territoire, c'est bien. Le montrer par des actes indélébiles, c'est mieux. Le cas de son aide à l'égard de la population de Kiboulou. Ici, les habitants ont été victimes d'un feu de brousse qui a ravagé plusieurs maisons, causant ainsi les sans-abri. Informé de la situation, l'honorable sénateur Mabaya n'est pas resté insensible aux cris de détresse de la population. Animé d'un cœur charitable, il a offert un lot d'étoiles aux sinistrés pour la reconstruction des maisons parties en feu. Tour à tour, les habitants de Kiboulou lui remercient. Endormis sous la belle étoile, nous n'avions plus rien en notre possession, jusqu'à ce que l'honorable nous vienne en aide avec un don d'étoiles pour la reconstruction de nos maisons brûlées. Nous les remercions de nous venir tous en aide. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous les cherchons ici à Kiboulou. Nous les portons dans notre cœur. S'il faudrait voter pour lui, ça sera sans hésitation. Si certains s'y distinguent dans la fraude, mieux les scandales financiers, lui, avec de l'argent gagné honnêtement, pose des actions palpables. Pour les confirmer, cap à présent vers ces hôtels 5 étoiles implantés dans le Grand Kwilu. Celui de Massimanimba, hôtel Gemas, un bijou au clair de la lune, une réception et une salle de conférence bien équipées, de très belles chambres aérées et équipées,
Dans la cour, on peut apercevoir de fleurs arrosées, un parking pour stationnement des véhicules. Direction Kikwit, cet hôtel porte son propre nom, Amine. Mon patron est porteur d'une grande vision aussi, le souci du développement de la province de Bandundu, Grand Bandundu en général, et en particulier Kwilu. Parmi ses ambitions, il a voulu bien valoriser la ville de Kikwit. C'est justement cette œuvre fait voir combien de fois il est porteur d'une grande vision de développement dans Kwilu. Précisément Kikwit, sa ville natale, sa Kikwit natale. C'est ça, la différence par rapport aux autres. Parce qu'il pouvait le faire ailleurs. À ce moment-là, c'est Kikwit qui devrait en manquer. Mais lui a préféré que cela soit ici à Kikwit. Non seulement pour son honneur, mais pour l'honneur de tout Kikwitois et Kikwitoises. Nous espérons que Dieu fera avec lui de grandes choses et à travers lesquelles les filles et fils de Kikwit se retrouveront. Les cas que nous vivons, si nous sommes ici, parce que lui a fait cette œuvre. S'il n'avait pas fait ça, nous ne serons pas ici. Et un jour, comme c'est un souci pour lui, nous espérons qu'il fera de grandes choses plus que ça, pour bien sûr diminuer aussi le taux de chômage et encadrement des jeunes qui le portent d'ailleurs beaucoup à Kikwit ici. Un confort hors pair, rien à envier à ceux de Kinshasa. C'est ici que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné durant sa campagne électorale avec sa famille et ses collaborateurs. Sans fonction officielle, sans détournement des deniers publics, Jean-Philbert Mabaya Gizi Amine a réussi à mettre tout le monde d'accord avec ses réalisations dans le Kwilu. Ses œuvres combien grandioses parleront de lui de génération en génération.